J'ouvre les portes et je fais entrer les ouvriers. Ils sont des dizaines, des centaines. J'ai pris mes précautions, j'ai ouvert en grand. À l'intérieur, chacun à son poste écrit des poèmes. C'est une usine de poètes qualifiés, qui produit des vers en série, avec sa chaîne de montage de mots, ses tests à l'oral et en soufflerie. La sueur prélevée sur les stylos est recyclée, et chacun son tour déclame avec amour. Et j'ai imaginé que ça pouvait être ça, vraiment. J'ai imaginé que dans leur cœur au plus profond, c'est ce qu'ils désiraient. Se soulever le plus possible, être dans l'agilité de leurs désirs, de leurs rêves. Mais non. Les gens ne pensent qu'à badger et à se tirer d'ici. Un écran plein d'électronique masque la lumière du jour. Sur mon siège sorti de la nuit, je me tords et je bâille. La guérite est la maison du gardien, de la sentinelle. Je l'habite si bien. Je suis là, j'atteste la progression de l'aube, à travers les vitres encore fumantes. Mon mug de café posé, à côté des souris poussiéreuses, je le finirai avant 7 heures. Dans ma tenue, j'ai l'impression moi-même de n'être qu'un vieux tissu décoloré. Et pourtant, je ne rêve que de partir à la chasse. À force d'entendre les corbeaux me crier de foutre en l'air les consignes. Je garde toujours une contemplation à la nuit noire. Avant les néons du parking, j'ai appuyé sur des boutons souples et j'ai vu toutes leurs œuvres. Des globes de cuivre numérotés, des pyramides en titane, des arcs en silicone modifiés. Et ça fait pour longtemps des stocks d'indifférence. Pendant la ronde, je découpe l'obscurité avec ma torche. C'est une forme de parade, de chorégraphie minutieuse. Les niveaux bleus et rouges des alarmes reviennent doucement, et mes intentions se précisent. Un badge, un doigt dans la rainure rouillée, et j'accède à la zone B. J'ai emmené du silence, je suis revenu avec la rumeur. Avant d'éclairer la zone, je joue à l'intrus sophistiqué. Calé à un angle, j'observe les machines, les témoins lumineux, et je médite sur leurs fonctions, leur place, leur danger. Loin dans le futur, un chien dans un cube me dira le sens secret de ces agencements. J'ai compté tant de portables et de petites lumières, des fonds de sacs de plastique huileux, des miettes de poulet et des post-it noircis au gros feutre. Sous des porches saturés de toiles d'araignée, tout le monde se sert. 30 minutes pour manger avec des textos, des sodas. Il doit bien exister des sortilèges courant parallèlement aux bouches d'aération, aux canalisations, et des rires qui attendent dans le froid. Il doit bien exister des choses extraordinaires qui patientent entre le faux plafond et les tôles désamiantées. Des fantômes d'ouvriers qui ricanent devant la nouvelle génération. Des choses comme ça. Mais personne n'entend, ne voit. La voiture qui livrait les kebabs est repartie dans la nuit. La blague intérimaire, c'est de retourner tous les jours au travail, de boire des canettes à l'usine, de s'asseoir sur des clopes, des gobelets cassés, et de remplir le registre de présence jusqu'à la fin des temps. L'usine de carrosserie couvre une surface supérieure à 7 hectares avec un effectif de 3000 personnes. Entre 4h30 et 5h, je vois passer des gamines de 50 ans. Des jeunes moribonds, des noirs, arabes ou portugais, tous de mèche à la clope. Ils font la queue au registre. On a mis un plexi. On a gardé au sec l'encre et les feuilles. De ce tableau dépasse un bonjour, parfois, qui ne casse pas le carreau, mais invite à sourire. Chacun à son tour étudie le vent, le côté bancal du temps.
Donc c'est une armée de scribes, tombés du lit, douchés, maquillés, frileux. Tous les jours ils signent, 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 signent. Ils signent comme on saigne un nom, un prénom, jusqu'au sang des traits. Au bout de quelques jours, la signature ressemble à un dessin d'enfant. Tourniquet, tourniquet, tourniquet. Un mouvement de foule dans un rouage du système obsédant des horaires. Et je m'élance et je reviens. Mes outils et mes mains m'accompagnent. Chaque passage est ainsi fait. Parfois on s'entasse à deux dans l'engin, parce qu'on s'ennuie tout seul. On est un ouvrier, un intérimaire, un cadre, à la merci du cliquetis mécanique. Chaque passage est ainsi fait. Depuis des années, on passe le tourniquet. On se voit vieillir dans les bars chromés. Et on croise des jeunes dans l'autre sens qui ne regardent qu'au travers. Chaque passage est ainsi fait. Et ça tourne, parfois ça coince. C'est le manège de notre routine. Certains restent bloqués et se voient mourir à l'intérieur. Ils se réveillent dans leur lit et c'est pareil. Chaque passage est ainsi fait. On pousse pour entrer, pour sortir, avec dans les pas des roulis insignifiants, des vagues à lames changées en wagonnets, qui tirent à leur tour d'autres wagonnets. Chaque passage est ainsi fait. Les nombreux ouvriers travaillant sur cette chaîne exécutent avec une habileté surprenante les multiples opérations. J'ai mon radio piloté au-dessus de la tête, avec ses lentes aiguilles qui font le tour de la nuit. Sa mue, sa mécanique interminable, qui pointe vers un chiffre ou un autre, donne les ordres à ma place. Le radio piloté a converti mes sensations, les a structurées, cadencées, programmées. Et je suis dans ce mouvement, je sens que je deviens moi-même une aiguille, où tout est signifié, codifié, vérifié. Les heures sont des traits d'air frais, d'air chaud, des pas tortueux dans la pénombre ou les halogènes. Le trajet toujours me dirige devant toute chose, jamais derrière. Comme d'autres avant moi, ou même après. Ils feront un tour, une ronde, reviendront au poste de garde, et le radio piloté leur dira quand c'est le moment de s'en aller. Le tableau de bord arrive complet sur la chaîne. Des petits bonhommes sur les écrans, des robots en action, des portes qui coulissent, des wagonnets qui circulent, des camions qui se remplissent. Ça fait des films en pagaille, des plans fixes, des zooms, des panotages qui se prolongent infiniment dans le cœur des disques durs. Une addition de signes pixelisés, comme si on me renvoyait les photos fébriles des différentes parties de mon cerveau surveillant, comme autant de fenêtres réelles qui se rêvent elles-mêmes en fiction. Alors je me range dans la faille des images, je m'imagine à la place de ces gens, je les occupe sans curiosité. Avec mes beaux jours assumés, mes caractères de passage, j'entre de plein pied dans ce vestir sale et j'ouvre mon placard couleur chair. Je mets ma blouse trouée et mon regard attentif. Je sais que dans le néant s'entrechoquent les virgules de mes avenants. Enfin à mon poste, en biais, aligné avec les autres regards, dans le nez la puanteur des cols à haute température. Et j'attaque le plastique à coups de mâchoire, je me violente moi-même, comme une danse défaite. Sur le délire de mes doigts, j'assemble des tiges invisibles, des protocoles pour glisser par terre, des répétitions qui scannent mon cerveau. En conséquence, cracher sur les chiffres est mieux que de produire du vent. Les clauses au cœur sont toujours les mêmes, s'ouvrir le corps à force de noirceur, de contre-ordre, de remarques à la phrase, de regards polis. À la chaîne, mon bras rattrape la rage. Le rythme est malade et je l'appuie, tandis que des crochets frôlent les têtes penchées de mes camarades. Mais je pense encore, je pense. Ça m'arrive en retenant mon souffle. Chaque geste à la chaîne fait comme une mélancolie,
jamais démenti. Mais mon patron ne sait pas comment je fais diversion. Des sentiments contradictoires soulèvent bien des caisses archipleines. Je ne le sais que trop, ou pas assez. Je suis passif devant le moment de m'abrutir. À l'école, déjà, des chiffres acérés, incalculables, me parlaient tout bas de ce monde matériel. Et comme mes parents, j'ai mis des gants pour accomplir ma vie d'intérimaire, de l'autre côté d'un mur fendu. Entre les rouages graisseux et les ordres alignés, sur la colonne vertébrale, il y a peut-être un esprit qui invite à souffler sur les yeux, à s'élever au-dessus du bidon de rouille, à murmurer dans la gorge ces mots bienveillants qui bordent le silence. À moins qu'il soit lui aussi l'employé de la maison mère, le traître du verbe être. Je ne sais pas. Bien obligé de vivre, 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 bien obligé de vivre. Je suis bien obligé de vivre, de vivre, de vivre. Clouter un boulon vissé, en dépit du bon sens, dans notre crâne fatigué. Quand les gens se croisent, un qui embauche, l'autre qui débauche, c'est dans un souffle d'égarement. Les ressources humaines. Leurs bureaux sont fermés la nuit, mais on n'ignore pas leur réputation. On va chercher là-bas ce qui est autour du cœur des gens, toutes leurs possibilités et la carrière de leurs gestes à travers des protocoles comptables indifférents et des additions de compétences. Mais, vous comprenez, le cœur bat pour tout le monde dans l'usine moins vite que les machines. Le travail fait école, mais ce qu'on nous enseigne, c'est notre survie, nos plates ambitions et l'idée même de respirer. Avec ses barres métalliques, le tourniquet m'accueille les bras ouverts. Je suis chez moi, dans les bacs en alu et les odeurs de caoutchouc. Je me solidifie pour la nuit. Mes pensées se résument à des opérations géométriques. Je travaille. Quand je franchirai, à 5 heures, le tourniquet dans l'autre sens, ça me tapera un peu sur le système, mais je serai rodé comme un objet neuf, un peu rayé. L'intérimaire le plus rentable aura sa statue en plastique. Le robot ne prend pas de pause, il ne fume pas, ne boit pas de coca. C'est l'énorme avantage. Si on lui donne une pelle, il pourra bientôt enterrer les salariés et les intérimaires. Avec un peu d'esprit altruiste, on le programmera pour siffler en travaillant. Encore un peu, et nous allons nous numériser nous-mêmes. Nous deviendrons des fichiers dans leurs ordinateurs, bien rangés, à côté des pixels vétérans. L'ouvrier doit avoir la pensée de ses gestes, et non le geste de ses pensées. Il est là. Il vérifie attentivement que tout est rectiligne dans cette série de composants quand soudain,
Son chef vient lui chuchoter une série de chiffres à l'oreille. Il jette alors l'objet au rebut et recommence, les yeux rouges et les épaules défaites. La nuit grouille de doutes. C'est l'heure d'oublier sa montre, de fermer son cœur, c'est l'heure de savoir lire et de baisser la tête. L'Europe, c'est des petits camions crasseux venus de Pologne qui se garent de travers sur des quais fissurés. En France. Sous le socle du robot, un programme de rimes pour la solitude manutentionnaire. Au repos, coulisse dans mes mains un masque pour le prochain mensonge. Tout est d'équerre, même le coin des quais, même la conscience écrasée sous les paupières, même les cigarettes piétinées dans les flaques, même les cases des vestiaires rouillées, même l'équerre elle-même. Une vie d'intérimaire, c'est une vie passée à signer des registres, des contrats, des feuilles de présence. Une fois morts, ils ont droit à des stylos supplémentaires dans l'au-delà. Des rails rouillés percutent l'infinie mémoire, tandis que des ouvriers découpent au chalumeau une statue de Jaurès. Un verbe, un seul, pour se faufiler sur les quais d'expédition, graffiter les presses, cracher au visage des chefs, pisser en salle de pause, brûler les stocks, faire l'amour dans les vestiaires. À la pause, sur ton Facebook, tu postes une photo de toi avec ta Charlotte. Tu rigoles. À peine formé, j'en reforme un autre, qui en reformera un autre pour la destruction. Le montage, l'assemblage, l'emballage des pièces ne sont que des étapes dans la perte des repères de l'être. Se détruire soi-même, avec l'outil de production, avec cette machine jamais hybride, jamais attentive à vos larmes, à vos vies. Chaque nuit est pareille, mais chaque noir différent. Il y a toujours plus de noirceur dans l'âme, de déprime dans la tête, de chiffres qui tombent des poches. Comme tous les matins, Fatima vient chercher les clés pour les sanitaires et à chaque fois, j'ai envie d'une valse. J'ai envie de la prendre par la main et de danser au milieu des détergents de l'imaginaire, entre les seaux dorés et les serpillères en soie. J'ai envie d'une valse, d'un beau Danube bleu. Mais elle veut juste retourner au bled. On aimerait des hommes en panne et des machines excentriques. Ça va, la forme? J'entends ça des dizaines de fois par nuit. Mais le fond, comment est-il? Le fond de votre pensée, de votre morale, de vos idéaux? La santé des idées s'organise-t-elle en discours revendicatifs ou est-elle définitivement moribonde? Quand les mots ne sortent pas de l'usine, ils sont manufacturés dans la tête. Vous voulez que je vous dise, le grand capital, je ne l'embrasserai pas avec la langue. En salle de pause, ils sont tous debout ou avachis, avec leurs pouces fébriles qui glissent et tapotent sur les portables. Tout le monde se sauve, tout le monde se rattrape, tout le monde revient. 5 minutes, et ça repart. On va mettre au point une stratégie de compétitivité entre deux agents. L'un va aligner des composants, l'autre les passera dans un faisceau laser, le tout en 1 minute, avec 400 pièces. Nous verrons lequel se crispe le moins et nous le garderons. Sur 100 intérimaires à fabriquer des phares, un seul a envie d'obscurcir. Pas de supplément d'âme pour la ferraille. On la fond pour fabriquer des armes. Dites patron, c'est comment qu'on s'aliène par le travail. Nous sommes en poste, nous sommes en peine, nous sommes en pitié, nous sommes postés à des postes où nous sommes tous additionnés ou soustraits. Nous devenons des sommes à poster. J'ai séché les cours pour venir bosser dans cette boîte. J'ai senti une encre meilleure, celle de la vie des rouages et des engrenages, et le parfum des têtes penchées, des dos courbés, et l'odeur du salaire qui tombe à la fin du mois. Et j'ai ri très fort dans cet ascenseur qui tombait en panne. L'usine n'est pas un espace de désœuvrement, mais d'accomplissement. C'est au même titre que notre voiture ou notre lit, un endroit connecté à notre mort, mais sans les raccourcis de la détection sensible du sentiment d'être et de finir.
la tête dans ton kebab mayo, tu calcules ton RTT, et soudain, c'est la danse du ventre. Et puis, il y a les nuits paumées, où tout se désassemble. On ne comprend plus les règles, les boutons, les schémas de montage. On se traîne comme un regard au ralenti. On a l'impression d'être au milieu d'une fête foraine, mais on n'a plus de tickets. Les intérimaires ne sont pas des charlots, et pourtant, quand on leur demande, personne n'a vu les temps modernes. Nous créons des objets qui nous regardent mal, parce qu'ils ne nous regardent pas comme des créateurs, mais comme des machines. Sur les cartons, je mets du film, je filme, et je voudrais qu'on me filme aussi et que ça cartonne. Tu cherches à discuter à travers le mur invisible. Et ton collègue répond. Et vous faites le mur et vous produisez de la conversation. Et encore, et encore. Un sourire, une blague, une indication de posture plus confortable feront le reste. Tout n'est pas si pénible, il y a encore une fabrique de rapports humains dans cette suractivité mécanique. Pose clope dans l'abribus avec ta collègue et tu te remémores en détail la technicité suprême du faisceau laser sur la découpe des plastiques et la façon dont tu maîtrises le geste. Elle fait la moue, mais avec ses beaux yeux bleus, pour toi, ça passe. Une grimace et un gobelet de café tiède. Blues industriel. Nous allons guérir de notre joie de vivre en pivotant les leviers lourds de la métallurgie situés sur la façade arrière de notre raison. Le plus rude sentiment d'écriture fuit à l'heure de la débauche et travaille à perte. Si un poète connaît le poids de sa conscience, l'ouvrier connaît le prix de l'essence. Dans certains gestes, on se souvient de nos pères en action. Dans d'autres, ce sont les bras croisés de nos mères à la maison qui attendaient. Ici, on fabrique des ruines et on détruit des fondations. Et une boîte de coca pliée qu'on jette dans la fente de l'aube, tout rempli d'amertume. Je devrais filmer ceux qui travaillent. Les corps sincères de la manutention, de la manipulation, de l'extirpation, de l'extinction, de la dérivation des choses. Les corps qui se tiennent droit ou font semblant. Mais non, je ne filme pas. Leur sincérité me désarme. Alors je leur tourne le dos, j'écris. Mes frères, vous avez laissé des stocks et des stocks de gestes dans la vitrine de l'histoire. Dans chacune de vos rides, vous aviez 10 bouches à nourrir et de la tôle ondulée pour horizon, à la chaîne dans les sillons de la révolution industrielle. À la chaîne, vous avez découvert la résistance de vos cordes sensibles, la résistance à la métallurgie, au plastique, la résistance à la mort, à l'ivresse du réel, la résistance sans mot dire, la nuque à l'air libre, les pieds dans le cirage, la tête penchée vers le rythme cruel de son voisin. Et encore,
comme des marionnettes collées à la chair des machines. La mastication ininterrompue des cylindres d'acier, dans la Ruhr ou dans les couloirs de Rockefeller, les usines Ford. Le même défilé de moutons filmé par Charlot en salopette. Mes frères, vous tourniez les vis avant de savoir écrire votre nom sur les registres. Votre ciel était un gigantesque pont roulant qui allait et venait selon vos peines. Vos manches se retroussaient toutes les 2 minutes. Vous avez fait l'œuvre du peuple sans pouvoir le posséder, l'arranger, l'aimer. Des arbres de métal coupés de ces lunes de progrès, de ces planètes d'information, avec cependant l'espoir d'un syndicat pour donner du rap de dessert à vos enfants. Vous étiez là, et ici, et vous avez disparu. Vous avez laissé vos gestes dans la vitrine de l'histoire. Avec les années, votre corps est devenu philosophe. À force de charbon, d'ardoise, de coulées de fonte, vous avez médité mieux que les affiches. Des héros anonymes sortis du ventre géant de la ferraille, mes frères, pour devenir des humains, des hommes et des femmes, avec des mains tendues, avec cette nécessaire vibration d'exister. Et voilà, tu sors de là victorieux. Derrière toi, 1000 mines de diamants et autant de montagnes d'or. Tes mains sont pleines d'étoiles involontaires. Tes dents brillent sur ton âme. Ailleurs, des robots s'éjectent dans le vide. Des patrons s'immolent dans leurs bureaux. Des programmes s'effacent un à un. Une dizaine d'ouvriers habillés dans du papier de lait escortent des enfants aux bras chargés de fleurs. Et l'usine devient un jardin. Et puis tu tournes la tête, et tu vois, les chiffres digitaux rouges de ton radio-réveil. Et c'est l'heure du marasme. Tu espères encore que quelqu'un va incendier le réel. Aux poèmes aliénés sans passer par jeu, écoute ton corps se battre, et nomme la couleur des boutons. Lèche le creux des charlottes et embrasse tous les écrous. File un coup de boule aux écrans tactiles et mords jusqu'au sang quiconque te donnera des ordres. Et rêve, crève une pierre, là, au milieu du front, celle qu'il te reste. Et envoie donc un texto dérangé pour prévenir ta mère que tu ne reviendras plus. Il n'y a plus que nos négligences. Des phrases bouchées dans la mémoire, des baisers mal finis, des mains trempées de sueur. À reculons dans l'ombre, nous soufflons sur la braise et les photos des aveugles. Nous sommes infâmes, nous sommes une armée d'infâmes. Notre place est dans le débattement permanent des lignes. Dans le matin abruti de rouge, de gris-noir, je jette mon futur et mes crachats bien gras. Je penche comme un homme à sa rivière, comme si j'allais peindre ces couleurs du verbe mourir, du verbe travailler. Frôlant les robots, j'ai dénoué des couteaux fleuris pour m'aider à lire mes mots fatigués par l'ennui. Et me voilà avec la paix sur les lèvres, solaire comme jamais les plages ne le sont à l'heure de la pause.
en formation sur le bot du plat du fer plié. J'apprête mes ordres pour un trait d'écart, à un type vaguement contremaître, un ouvrier du réel qui me ressemble. Du temps qui passe, ne reste que les menaces, de la routine exécutée sur le béton. Sans le vouloir, mes yeux ont graffité des mots, sur les murs flottants, les portes coupe-feu. Et j'ai continué de sourire, de serrer des pognes. C'est très exactement entre le cerveau et le front que se forme le blindage moral. Le blindage moral. Demain matin, il faudra être fier dans la fatigue et régler nos montres pour sourire au chef et avancer les doigts sur nos écrans pour ouvrir des paradis. Demain matin, on aura un premier convoi de déchets, de visages, dans une grande case de miroirs. Demain matin, il faudra avoir l'air, faire un double du mot cruel une fois passé le tourniquet, et trouer le cœur des chiffres à la badgeuse. Demain matin, demain matin. La vraie question interroge l'amour de nos mains à faire mentir les objets, à chercher dans l'empilage des composants le sens rompu de toute chose, à être dans ce savoir-faire indifférent ou délicat ou pénible. La vraie question interroge l'amour de nos yeux pour les plans cachés, les listes du programme et ce qu'on resserre entre le jour et la nuit. La vraie question interroge ce que nous sommes, presque sans amour de soi, à rebours sur nos vérités. Mais d'ici, on ne voit pas les oreilles crevées, juste celles qui effacent les silences, les questions. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Laissez-moi méditer sur cette tête huilée, formée aux idées du règlement, et dont le salaire corrige la misère. Je me suis donné à moi-même qu'un bras long, un genou retors, et bien des plaies en huitaine. J'ai toujours faim à 45 ans. Et jusqu'à ma mort, je boirai des canettes, à flanc de colline, dans ma lisière retapée. Combien de types terrassés dans les fossés ont les mêmes lueurs, les mêmes plis d'amitié perdus, les mêmes entrailles sincères. C'est à la fois un chiffre et un mérite de savoir se plaire, de gifler l'autre voisin de soi-même. Ouvrir la bouche sans se refaire les lèvres, sans donner à sa langue les mots les plus beaux, sans embrasser la mère de ma mère et ses voisines, sans rien faire que d'être une somme de pensées contradictoires. C'est déjà boire la soupe dans le néant, au ras du sol de la cantine. Et voilà que la bruine s'immisce dans l'oreille, la bruine odorante. C'est le son le plus doux depuis la nuit des temps, celui qui nous libère sur des chaises en laine et remue notre dignité. J'entends alors les morts de notre texte, ceux qui, disparus, dansent régulièrement en moi. Et voilà tout ce qu'on gagne avec les autres, le suivi d'une pensée entre parenthèses, qui demeure et qui vit en nous, entre les miettes des creux synthétiques. Il faut qu'on triche à la longue, un peu mieux, un peu plus fort, pour mimer les cris les meilleurs. Préparer dans une blague parallèle le gain de mes mains, de mes silences, passé au crible de la banquette arrière, et tout recommence au bord. Parce que nos vies s'engouffrent dans l'aube, dans de petites voitures dont j'ai oublié la marque. Au rendez-vous de nos attentions, ici, sur le bureau encombré de gomme, j'ai retenu la nature du piège. À force d'être dans ce travail, je ne deviendrai pas fou. Je serai juste au bord. L'ombre de ma main me l'a dit.
l'ombre de ma tête aussi. Des camions parcourent la nuit, chargés de ciseaux, de crayons de bois. Ils me rejoignent au regard, à la rature infinie humectée par la première langue, celle des consignes. Et dans le vaisseau du gardien, je fais le compte des néons, avant d'être attentif au numéro des taxis. Je veux la palette, le siège le plus bancal et des fruits rouges. Ainsi je porterai au sommet de l'horloge la poussière brunie de mes gestes. Redevenir le produit fini de mes parents, avant l'heure du choix, de l'innocence à la garde, jusqu'au job persévérant, mais jamais possible d'appuyer sur le levier. Redevenir une marque entre mes doigts, mes yeux, avec mes coutures au bord de l'abîme, sous-payé dans l'atelier voisin, comme une perfection de rumeur, mais jamais possible d'atteindre le levier. Redevenir la spécialité disputée au contour du visage, deviner le métier de nos désirs savants, de nos passions, dès la carrière de l'enfance, mais jamais possible de fabriquer le levier. Redevenir l'emploi de mes mouvements, que coupait mon esprit débordé à la formation des sourires, à l'envie d'être projeté loin, très loin, mais jamais possible d'appuyer sur le levier. Redevenir quiconque ou n'importe quoi, tant que ça travaille au passé, au futur, quelque part entre les limbes, et se garer à l'aube, sur le parking d'une planète proche, et relever son levier et s'éteindre. Redevenir et s'éteindre, et s'éteindre, et s'éteindre. Mon père avait réglé l'heure, le jour, le mois, l'année. Ma mère avait réglé l'heure, le jour, le mois, l'année. Et moi j'ai tout déréglé, allant à rebours de la montre. J'ai penché vers le sang, le sentiment de ma durée. Et je n'ai rien trouvé. Dans mon ombre, un enfant perdu qui a fait sa mue, et un autre qui a brûlé le coffre à jouets, les Legos, les avions en papier. Je me récapitule. Apprendre à perdre et à gagner. Têter le verbe et le silence. Aimer sans discuter. Exister seul et toujours contre. Tout ce qui fait, sans délai, de notre vie, une histoire. Je m'appelle Aimé, Abel, Jules, Jojo la terreur. Je m'appelle Albert. Je m'appelle comme mon père. Fermer l'usine et ses lois, ses verbes. Alors, le rythme de notre vie sera soustrait de sa léthargie et nous recommencerons à fabriquer de beaux soleils existentiels.